Bonjour Corinne, la veille de Noël voit une date magique pour les enfants et une date qui a vu naître un film tout aussi enchanteur. Un long métrage d'animation plein de charme et de musique jazzy qui a marqué une époque. Bonjour Nicolas, 24 décembre 1970, on découvre les jolies frimousses des Aristochats. Et quel bonheur de découvrir l'univers de Duchesse, Thomas O'Malley et des petits chatons adorables. Comme tu l'as dit, les Aristochats c'est un classique à part dans l'histoire Disney. Il renferme une douceur, une nostalgie presque et est chargé d'émotions puisqu'effectivement, c'est en quelque sorte le dernier film où on perçoit encore la présence de Walt Disney en coulisses. Alors prenons les choses dans l'ordre, d'où vient l'idée de ce film ? C'est une idée qui naît dans les années 60, même si la forme devait être différente. En fait, au départ, les Aristochats étaient pensés pour être un téléfilm en prise de vue réelle, en 2 parties, et produit pour l'émission de Walt Disney, The Wonderful World of Color. Le scénariste américain, Tom McGowan, avait alors imaginé cette histoire de chat héritier menacé par un majordome cupide. Walt Disney apprécie l'idée, mais pense que le concept mérite mieux qu'un téléfilm. Il demande à ce qu'on développe le scénario pour le cinéma d'animation. Toutefois, la production du livre de la jungle l'accapare entièrement et le projet est repoussé. Ce n'est que peu de temps avant son décès que Walt Disney étudie les storyboards dessinés par Ken Anderson et autorise alors la production. Et le 15 décembre 1966, Walt décède et le film reste orphelin. Donc il s'agit véritablement du premier film créé sans son implication directe. Exactement.